Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cette étude des commentaires de Saint Jean Chrysostome sur le port du voile. On a abordé déjà pas mal de choses précédemment. Là, on va rentrer un peu plus dans le cœur du sujet. Dans le nerf du sujet, on a vu bien les soubassements ontologiques donnés par saint Paul, basés sur la Torah, la Genèse en particulier. Et ensuite, donc, saint Jean Chrysostome aborde en particulier la question de son application dans le cas de 1 Corinthiens 11 et le port du voile. Donc sans plus tarder, commençons. On est dans le commentaire sur la première épître aux Corinthiens, homélie 26, partie 3. Un péché contre l'ordre divin. Comme ça, vous allez voir que je n'ai rien inventé, c'est le but de ces vidéos. Je n'ai rien inventé quand j'ai fait mon proto-commentaire du texte de saint Paul en utilisant notamment Michael Marlowe et le père John Whiteford. C'est parce que j'ai trouvé que c'était en adéquation avec ce que j'ai lu d'autre part chez les saints-pères. Donc un péché contre l'ordre divin. Peut-être ici soulèvera-t-on la question de savoir quel mal c'était pour les femmes de se découvrir la tête et pour les hommes de se la couvrir. Écoutez les raisons et comprenez-les. L'homme et la femme ont reçu un grand nombre de caractéristiques ou marques différentes. L'un celle du commandement, l'autre celle de la suggestion. Donc l'un c'est l'homme, l'agent masculine, et l'autre c'est la femme, l'agent féminine. C'est pas simplement le mari et l'épouse, encore une fois, c'est l'homme en général, Anir, et la femme en général, Yini. Ils ont reçu des caractéristiques ou marques différentes, indépendamment de leur statut marital ou non. L'un, celle du commandement, je ne sais pas quel est le mot grec, mais c'est possiblement archi, puisqu'on va voir dans un autre extrait dont j'ai l'édition critique qu'il utilise archi, et c'est traduit par commandement, donc c'est possiblement archi, arché, en prononciation ancienne. L'autre, c'est de la suggestion, je ne sais pas quel est le mot grec ici, il faudra aller voir dans la Pathologia Greca, probablement. L'une de ces marques, c'est que la femme ait la tête couverte. Donc, l'une des marques du fait que la femme a les caractéristiques de la suggestion et pas du commandement. L'une de ces marques, c'est que la femme ait la tête couverte, katakalipto, dit saint Paul, que l'homme ait la tête nue, akatakalipto. Donc, si tels sont leurs signes distinctifs, en agissant ainsi, c'est-à-dire en faisant le contraire, ils pêchent tous les deux contre l'ordre, contre le précepte divin. Ils franchissent les limites qui leur ont été fixées. L'un s'abaisse à la faiblesse de la femme, l'autre usurpe la dignité de l'homme. Donc ici, il entend par faiblesse le fait d'être en sujétion, et donc en situation de subordination. C'est pas forcément en rapport direct avec la faiblesse physique, mais en tout cas c'est l'idée d'un rapport d'infériorité dans la fonction, ou de subordination dans la fonction, comme il en a déjà parlé, à partir de la genèse et du péché ancestral, et l'usurpe la dignité de l'homme, qui est celle donc de l'archi, du commandement. En effet, il ne leur a pas permis de changer de vêtements. La femme n'a pas le droit de porter la chlamyde, qui devait être un type de tissu réservé aux hommes, de vêtements antiques réservés aux hommes. L'homme ne doit pas prendre le bandeau ni le voile, qui étaient des attributs féminins. Une femme ne prendra point habit d'homme, et un homme ne prendra point habit de femme, dit le Deutéronome 22, 5. Ça, c'est un principe pérenne du christianisme. On ne mélange pas, on ne met pas de confusion dans les genres, et donc on insiste sur les distinctions vestimentaires aussi, qui dans le détail peuvent varier culturellement, mais quelle que soit la culture dont on parle, il y a en général une distinction homme-femme exprimée dans les vêtements, et donc on garde cette distinction, quelle que soit la variance culturelle. Par exemple, à l'époque de saint Jean Chrysostome, on ne mettait pas de pantalon, chez les Grecs en tout cas, le pantalon était un phénomène gaulois, enfin celtique et germanique, plutôt un accoutrement de barbares, mais il y avait la chlamyde et d'autres types d'habits purement masculins, donc qui étaient interdits aux femmes.
Et quand l'hébreu ou le pantalon s'est généralisé, c'est devenu le trait distinctif notamment de l'homme, puisque seuls les hommes portaient l'hébreu. Donc voilà, malgré les fluctuations culturelles, il y a un principe pérenne qui est la distinction vestimentaire homme-femme. Donc c'est dans le Deutéronome, et c'est repris par les pères de l'Église en général. Et par le concile de Gangres, on l'a vu, ce concile local réuni au IVe siècle, qui a été ensuite repris dans la tradition canonique, à Intrullo. À bien plus forte raison, dit saint Jean, les marques propres à la tête doivent être conservées. Donc ici, il s'agit du porter le voile ou d'avoir la tête découverte selon le sexe. Car même si ces différentes formes sont d'institutions humaines, c'est Dieu qui par la suite les a confirmées. Un passage très important sur 1 Corinthiens, Homélie 26, 3, qui montre bien qu'il y a quelque chose d'important derrière, symboliquement. Et saint Jean va réinsister là-dessus. Ça manifeste un ordre divin, et ne pas respecter ces règles, c'est manifester du mépris envers cet ordre divin, et donc avoir une activité subversive, nocive, etc. Donc répétons le passage clé, les passages clés. Hein. L'homme et la femme ont reçu un grand nombre de caractéristiques, je ne sais pas quel est le mot grec, de traits ou de marques différentes. L'un celle du commandement, archi, l'homme, l'autre celle de la sujétion. On reviendra là-dessus, puisque saint Jean reviendra là-dessus. L'une de ces marques distinctives, c'est donc le port du voile ou avoir la tête couverte pour la femme, avoir la tête nue pour l'homme, pendant la prière notamment. Donc il faut respecter ça, sinon on manifeste, c'est un péché contre l'ordre, contre le précepte divin, dit saint Jean. Ils franchissent les limites qui leur ont été fixées, et même s'il y a un aspect culturel, c'est Dieu qui a confirmé ensuite ces aspects culturels pour leur donner un sens éternel et absolu. Donc c'est Dieu qui par la suite les a confirmés. Donc le fait de dire que c'est culturel ne suffit pas pour les relativiser, parce qu'en fait tout ce qui est culturel n'est pas relativisable d'un point de vue chrétien. Il y a des choses qui font partie de la culture chrétienne et sont culturelles, mais en fait elles sont partagées par tous les chrétiens, donc ça veut dire que c'est intrinsèque à la culture chrétienne, et le fait que ça ne soit pas partagé par d'autres cultures n'empêche pas que c'est ce que le chrétien doit faire. Ça fait partie de son identité comme chrétien. Donc en ce sens-là, le port du voile est culturel, mais ça ne signifie pas que c'est un social construct pur, comme le dit saint Jean Chrysostome, car même si ces différentes formes sont d'institutions humaines, on dirait un social construct, c'est Dieu qui par la suite les a confirmées, et donc ça n'est pas relativisable à partir de ce moment-là. C'est comme les indications que Dieu donne pour la liturgie et la vénération à Moïse, c'était pas relativisable sous la loi. Même certaines des choses que Dieu a indiquées à Moïse ne sont pas relativisables du tout et ont été conservées dans la liturgie orthodoxe. Comme le chandelier à 7 branches, etc. Le fait qu'il y ait un sanctuaire, un saint des saints séparé du reste, etc. Donc il y a des choses qui peuvent sembler culturelles, mais qui sont en fait absolutisées par décret divin. Un symbole de choses importantes. Et c'est là-dessus que j'insistais notamment à la fin de mon analyse du passage de saint Paul, en commentant Marlowe. Il y a là un symbole de choses importantes, et c'est littéralement ce que dit saint Jean Chrysostome. C'est une loi naturelle qui ordonne d'avoir ou de n'avoir pas la tête couverte. Donc là, il reprend à son compte l'idée de saint Paul, que c'est basé sur une loi naturelle. Il est bien entendu que quand je parle de nature, je parle de Dieu, car c'est lui qui a fait la nature. Encore une fois, ici, quand on parle de nature, on ne parle pas simplement de la création, des plantes, des animaux, etc. Il y a souvent des méconceptions, des malentendus là-dessus. Quand on dit qu'une chose est selon la nature ou contre nature, on ne parle pas des animaux et des plantes en particulier. On parle du concept de physis. Et en l'occurrence, puisqu'on parle des hommes, on parle de la physis anthropini, de la nature humaine. Et de ce qui est selon le logos divin pour chaque nature. Le logos, c'est la raison d'être, dans le langage théologique emprunté par les pères au langage philosophique. Le logos est la raison d'être de chaque espèce, de chaque création. Et donc, ce qui est conforme au logos, c'est ce qui est selon la nature. Ce qui est contraire au logos
d'une nature donnée. Ici, la nature de l'homme, c'est contre nature. Donc c'est ça le soubassement théologique et philosophique et métaphysique de ces affirmations de contre nature ou selon la nature, etc. Donc ici, une loi naturelle, et donc forcément, c'est ancré dans le plan et dans le dessein de Dieu, dans le logos divin. C'est pour ça que quand Saint Jean parle de la nature, il parle de Dieu, car c'est lui qui a fait la nature, et en fait, la nature est conçue, structurée et organisée selon un dessein divin, ou un plan divin. Et ça a été extrêmement développé par Saint Maxime le Confesseur dans sa cosmologie très riche, évidemment, à partir des pères antérieurs. Eh bien, voyez quel grand mot résulte de ce que vous bouleversez la nature. Donc cet ordre des choses qui est selon le logos de la nature humaine. Et ne me dites pas que le péché est petit, il est grand en soi, car c'est de la désobéissance. Important, donc pour Saint Jean Chrysostome, rien que le fait que ça soit une désobéissance à ce que demande l'Église et la tradition apostolique, ça en fait un péché important. Car la désobéissance, c'est justement le péché ancestral, en fait, par excellence. La transgression de nos premiers ancêtres, c'est de la désobéissance au commandement de Dieu. Donc on ne peut pas dire que c'est un petit péché, alors que c'est à l'image du péché d'Adam et Ève. Une désobéissance qui attaque l'ordre divin, le précepte divin, et c'est exactement ce que, selon saint Jean Chrysostome, Dieu reproche à Adam et Ève quand il commente lui-même la Genèse. On a vu ça dans la vidéo précédente. Donc il y a un lien direct avec ce qu'il a dit précédemment, et ce qu'on a mis en rapport des commentaires sur la Genèse. Ici, il y a un péché de désobéissance qui, en quelque sorte, rejoint celui d'Adam et Ève. Et d'Ève en particulier, quand on parle du port du voile pour la femme. Serait-il petit en soi, ce péché, qu'il deviendrait tout de même grand, parce qu'il y a là un symbole de choses importantes. À souligner 3 fois cette phrase, que ce soit un grand symbole, c'est ce qui résulte du bel ordre qui se manifeste par là au milieu des hommes, des êtres humains. Le bel ordre voulu par Dieu. D'une part, le commandement, archi, pour les hommes, de l'autre, la sujétion, pour les femmes. Marqué dans le costume qui convient à chaque état. Donc ça fait partie de la manifestation de ce bel ordre qui est inscrite aussi dans les costumes, dans le port du costume, qui, bien que culturel, est confirmé par Dieu en tant que distinctif du sexe masculin ou du sexe féminin. Et pour le cas de la tête couverte ou découverte, pour saint Paul comme pour saint Jean Chrysostome, il y a une relation, une analogie naturelle. Il reviendra là-dessus, par rapport aux cheveux, etc. Donc voilà, c'est un symbole de ce bel ordre, qui est d'une part le commandement pour les hommes et la sujétion pour les femmes. Donc saint Jean Chrysostome a très bien compris, comme on l'a expliqué dans notre première série, que la contestation autour du port du voile touche à quelque chose de plus profond, de plus important, de plus fondamental que simplement un détail d'accoutrement, ou un détail culturel relatif. Ça touche à la taxis voulue par Dieu, dans la distinction des fonctions hommes et femmes. Et donc ça va aller chercher très profondément dans la métaphysique, dans l'ontologie, dans la culture chrétienne, vis-à-vis d'idéologies contraires, adverses ou étrangères. Ça fait partie d'une attaque profonde du paradigme chrétien qui se manifeste par ce genre de choses considérées parfois comme anodines ou sans importance ou secondaires, en réalité symbole de choses importantes, dit saint Jean Chrysostome. La transgression, ici, confond tout, répudie les dons de Dieu. Donc cette distinction homme-femme est un don de Dieu également, c'est voulu par Dieu, c'est pas une punition, c'est pas un résultat de la chute, c'est au commencement pour l'harmonie, pour le bien selon Dieu, ça fait partie, comme on l'a dit, de cette création dont Dieu dit qu'elle est kalos, kali, bonne et belle. Donc la transgression ici confond tout, répudie les dons de Dieu, foule aux pieds l'honneur qui vient d'en haut et qui est accordé à chacun, à l'homme et à la femme selon sa place. Ce n'est pas seulement l'homme qui est coupable, mais aussi la femme, car assurément, son plus grand honneur, c'est de se tenir au rang qui lui est propre. Donc là, ici, la sujétion. Sa honte, c'est de s'en écarter. Donc encore une fois, on voit que pour saint Jean Chrysostome, c'est pas de la misogynie, c'est de la philogynie, c'est ce qui est
l'honneur de la femme de tenir ce rang. C'est ce qui constitue son honneur propre, dont elle devrait être fière et en quelque sorte le garder avec soin et le manifester avec soin. Donc fière de porter ses attributs, de même que l'homme ne devrait pas chercher à usurper les attributs de la femme qui sont l'honneur propre de la femme. Et donc chaque sexe se déshonore en voulant s'attribuer ce qui revient à l'autre. Hein. Son plus grand honneur à la femme, c'est de se tenir au rang qui lui est propre, qui est subordonné peut-être, mais en fait reste lié à une même dignité fondamentale de la nature humaine et permet de se connecter et de vivre, de réaliser cette égale dignité spirituellement. Donc la subordination est seulement fonctionnelle. Et non, c'est pas une question de nature inférieure en soi, en termes de capacité intellectuelle ou spirituelle, ou de sanctification. Donc finalement, tout ce qui compte pour le salut et la vie en Christ, c'est égal entre l'homme et la femme. C'est pourquoi saint Paul, je répète, dit en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Et ça reste compatible et tout à fait vrai, en même temps qu'il y a cette subordination fonctionnelle, et on a expliqué tout le soubassement, pourquoi, dès le commencement, il y a des teli différents, des finalités, des scopi différents, et en même temps, à cause de la transgression et du péché ancestral, il y a aussi cette disposition économique mise en place par Dieu. Poursuivons. Opinion de saint Jean Chrysostome, le port du voile permanent, c'est un débat un peu secondaire. La femme doit-elle porter le voile en permanence, ou seulement à l'église, pendant la prière liturgique, etc., ou pendant la prière en général. Et saint Jean Chrysostome est d'avis que la femme doit porter le voile en permanence, donc il essaie d'expliquer, d'argumenter, à partir de saint Paul, pourquoi il pense que c'est ce que saint Paul veut dire, mais selon moi c'est un sujet un peu subsidiaire. C'est pas l'objectif premier de cette série, mais je le note en passant par souci d'honnêteté intellectuelle. Après, on pourrait reprocher de ne pas en parler, etc. Et on verra tout de suite après avec saint Cyril d'Alexandrie que c'est pas une opinion partagée par tout le monde de toute façon, mais c'était une opinion qui existait et qui existe encore dans l'Église, qui a été pratiquée évidemment à un certain moment. Donc j'ai mis la petite astérisque, ici il s'agit de voile permanent, c'est en public, évidemment. Hors du foyer familial, saint Jean prononce son homélie à Antioche, capitale de la très sémitique Syrie, où le port du voile permanent devait être une pratique courante. C'était une pratique juive courante déjà. Il pourra être utile de comparer cette opinion avec celle de saint Cyril d'Alexandrie. On verra ce qu'il dit sur ce point, même si c'est assez évasif. Même si c'est pas directement sur ce point d'ailleurs, mais on va voir son approche sur la pratique du port du voile. Donc, l'apôtre ne veut pas que l'homme ait toujours la tête découverte, mais seulement quand il prie. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Quant à la femme, il veut qu'elle ait toujours la tête couverte. Et donc, il va essayer d'expliquer que saint Paul ne dit pas exactement la même chose, il n'y a pas une symétrie absolue entre ce qu'il dit sur l'homme et ce qu'il dit sur la femme. Selon lui, assez vite, le discours sur l'homme concerne les cheveux longs et pas tellement le fait d'avoir la tête découverte, et donc c'est les cheveux longs qu'il doit supprimer et avoir en permanence les cheveux courts, alors que la tête découverte, c'est qu'à l'église, donc il peut mettre un chapeau en dehors. Mais pour lui, pour la femme, c'est différent. Elle doit toujours avoir le voile, parce que ne pas l'avoir, c'est comme toujours, c'est comme être rasé, quoi qu'il en soit. Donc il part de ce type d'exégèse pour justifier une pratique qui devait être courante en Syrie, par ailleurs. Donc, quant à la femme, il veut qu'elle ait toujours la tête couverte. Aussi, après avoir dit « Toute femme qui prie ou qui prophétise n'ayant point la tête couverte déshonore sa tête », il ne s'arrête pas là, mais il ajoute « Car c'est comme si elle était rasée ». S'il est toujours honteux pour une femme d'avoir la tête rasée, il est évident que c'est toujours une honte pour elle que d'avoir la tête découverte. Donc voilà son raisonnement. Mais ce n'est pas explicite dans le texte de saint Paul. Et l'apôtre ne s'est pas contenté de ces paroles, mais il ajoute encore « La femme doit porter sur sa tête, à cause des anges, la marque de la puissance que l'homme a sur elle. » C'est la glose donnée par Jacques de Pentos dans l'édition de 2009, 1 Corinthiens 11, 10.
Je rappelle que le texte dit « elle doit avoir exousia », l'autorité sur sa tête, epitiskepalis, sur la tête. Il montre ainsi que ce n'est pas seulement dans le temps de la prière, mais toujours que la femme doit être voilée. Donc c'est son interprétation. Elle doit se tenir toujours couverte avec le plus grand soin. Dans la pensée de l'apôtre, ce n'est pas assez qu'elle soit couverte et voilée, il faut que sa mise soit sobre et complète, c'est-à-dire couvrant tout le corps, sauf le visage sans doute, puisqu'il n'est jamais question de mettre un voile devant le visage. Il excite d'autant mieux sa pudeur qu'il va jusqu'à l'absurde. Donc il excite la pudeur de la femme, c'est-à-dire il cherche à provoquer un sentiment de pudeur chez la femme, en allant jusqu'à l'absurde et en disant « si elle ne se voile pas, qu'on lui rase la tête ». Si vous ne voulez pas du voile que la loi de Dieu vous prescrit, semble-t-il lui dire, rejetez aussi celui qui vous est donné par la nature, c'est-à-dire enlevez votre chevelure. Donc Saint Jean Chrysostome a très bien compris l'analogie de Saint Paul entre la chevelure et le voile, mais en tout cas, la leçon qu'il en retire, que c'est en permanence que la femme doit être voilée, n'est pas vraiment explicite dans le texte. Donc c'est pour ça que j'ai mis opinion de Saint Jean Chrysostome, parce que là on rentre dans quelque chose de plus spéculatif, mais qui est sans doute lié à une tradition qui était appliquée à son époque, en tout cas dans son milieu antiochien, syrien. C'est pas quelque chose qu'il invente. Mais c'est pas forcément quelque chose d'universel aussi dans les coutumes chrétiennes de cette époque. Donc voilà, c'était pour le notifier. Désobéir, c'est déchoir de son propre honneur. On revient sur le cœur du sujet, la question du port du voile quoi qu'il arrive, et en particulier pendant la prière. On objectera, dit saint Jean Chrysostome, comment serait-ce une honte pour la femme que de s'élever à la gloire de l'homme, donc en ne mettant pas le voile. Nous répondrons, nous, qu'elle ne s'élève pas, mais qu'elle tombe, qu'elle se dégrade de ses propres honneurs. Car outrepasser ses limites, les lois reçues de Dieu, les transgresser, ce n'est pas ajouter à ses prérogatives, c'est les diminuer. Donc saint Jean insiste sur le fait qu'il y a des honneurs distinctifs, au sens où je l'ai expliqué précédemment, c'est pas au sens de l'honneur naturel, lié à l'ousia, à l'essence dont on fait partie, les honneurs de l'humanité en propre, mais des honneurs fonctionnels, liés au fait d'être dans le mode féminin ou masculin de la nature humaine. Et donc en ce sens-là, il y a des honneurs distincts, on appellera ça des devoirs et des fonctions distinctes également, des rôles distincts. Et dans la langue de saint Jean Chrysostome, ce sont des honneurs ou des rangs. Et donc, c'est pas qu'il y a un honneur supérieur en soi, intrinsèquement, qui est celui de l'homme, et un honneur inférieur en soi, intrinsèquement, qui est celui de la femme. C'est que l'honneur de l'homme, c'est de faire ce que Dieu demande à l'homme de faire, et l'honneur de la femme, c'est de faire ce que Dieu demande à la femme de faire, et ça n'apporte rien pour la femme de vouloir usurper l'honneur qui est en propre celui de l'homme, donc qui est propre à sa fonction, et de même, ça n'apporte rien, a fortiori à l'homme, de vouloir usurper ou faire comme la femme. Ce serait une condescendance déplacée. Donc usurper la dignité humaine la dignité de l'homme, du mâle pour une femme, serait une forme de convoitise déplacée, et pour l'homme de vouloir prendre la fonction de la femme, une sorte de condescendance également déplacée. Donc c'est vraiment cette vision de devoir et de rôle distincts par la volonté de Dieu. Et donc c'est pas justement cette vision gnostique qui est supposée par le féminisme, qu'en fait il y a un bien en soi, une supériorité en soi, que l'homme s'est approprié en éloignant la femme, que c'est injuste, que c'est de l'exploitation, que c'est de l'oppression, etc., et que la femme doit récupérer cette dignité qui lui revient. Non, la position chrétienne, justement, c'est que ça ne lui est jamais revenu, cette fonction de commandement, cette fonction de képhalie, ça n'a jamais été, en fait, le dû de la femme, et comme ce n'est pas son dû, ça ne lui a pas été dérobé elle n'a pas été privée de son dû, donc elle n'a pas été opprimée par ce patriarcat, cette patriarchie, mais c'est au contraire les distinctions voulues par Dieu, depuis le commencement, et ensuite par économie a fortiori. Donc tout le
tout le drame un peu gnostique du féminisme, parce qu'il y a cet état qu'on a perdu, dont on a été dérobé par injustice. Il y a une espèce de prison d'injustice dans laquelle il faut se libérer par un accès à la connaissance, qui est ce que le serpent a proposé d'ailleurs. Il faut regagner son état juste et auquel on a le droit, hein, tout ce langage du droit woke et libertaire qui est en fait lié à cette attitude gnostique. Je pense que là-dessus, James Lindsay a raison. On ne va pas adouber tout ce que dit James Lindsay mais sur la chaîne New Discourses, mais je pense qu'il touche à quelque chose de pertinent sur ce point, même s'il faut le préciser évidemment, et il prend soin de préciser. Il y a quelque chose de pertinent dans cette comparaison entre le wokisme en général et ses aspects féministes ou LGBTiste et le gnosticisme, une certaine conception et état d'esprit d'être au monde gnostique. Et la position de la Torah, de la Sainte Écriture du christianisme est évidemment complètement différente, puisqu'elle n'a pas la même conception de Dieu, de la création, et pas la même anthropologie. Donc c'est une question d'anthropologie aussi, et de sotériologie, comment est-ce que l'homme et la femme font leur salut en suivant les méthodes indiquées par Dieu dans la Torah. Et donc l'un des points importants, c'est que selon cette vision chrétienne, la femme n'a pas été usurpée de son dû, si ce n'est ce qu'elle a perdu à cause de sa propre transgression. Donc c'est de sa faute, c'est pas la faute de l'homme, c'est pas la faute de Dieu, c'est de sa faute, elle s'est laissée séduire par le serpent. Mais même sans ça, il y a une taxis naturelle, un télos particulier de la femme, qui fait que son dû et son honneur propre est différent de celui de l'homme, et qu'il n'y a pas à chercher un égalitarisme absolu ici. Ce n'est même pas bon, en fait, pour l'homme, ni pour la femme, ni pour l'humanité en général. Et donc ce sont des illusions que nous font miroiter le démon, parce qu'il veut éloigner l'homme et la femme du salut, et de l'harmonie entre eux qui est nécessaire pour le salut, pour le bon fonctionnement de la famille chrétienne, etc. L'éducation des enfants, etc. Continuons. De même que celui qui désire le bien d'autrui et qui emporte ce qui ne lui appartient pas ne devient pas plus riche, mais s'appauvrit et perd ce qu'il possédait, ce qui est arrivé à propos du paradis. De même, la femme ne conquiert pas la prérogative de l'homme, elle perd l'honneur de la femme. Et son infamie ne résulte pas pour elle seulement de cette conduite, mais encore de sa convoitise. Donc c'est très clair, Saint Jean Chrysostome souligne que en cherchant à obtenir la prérogative de l'homme, la femme n'obtient pas en fait de prérogative ou de privilège réel, puisque ce n'est pas selon Dieu, c'est selon la tentation du serpent, selon une attitude transgressive qui ne permet pas d'obtenir réellement quelque chose, puisqu'on ne peut pas vraiment on peut pas flouer Dieu, on ne peut pas lui jouer des tours, on ne peut pas jouer au plus malin avec Dieu, c'est le Seigneur, c'est le Créateur, il est omniscient, omniprésent, etc. Simplement, la femme perd l'honneur qui lui est propre en agissant comme ça. Alors que Dieu lui a décerné un honneur qui lui est propre et qui lui permet en tant que femme d'atteindre aux cimes de la vie spirituelle et du salut, et de la participation en Christ. Donc, passage très important de Saint Jean Chrysostome, encore une fois, très pertinent de nos jours. Sur l'analogie naturelle de Saint Paul, on revient sur cette histoire de cheveux, qui n'est pas forcément facile à comprendre pour nous. Aussi, quand l'apôtre eut bien rappelé ce que tout le monde regardait comme une honte, on a vu que c'était un appel au sens commun, quelque chose que tout le monde acceptait dans ce contexte où Saint Paul écrit, avoir les cheveux rasés, etc. Et que tout le monde acceptait encore à la libération, comme j'ai rappelé, avec les femmes tondues, etc. Donc quand il eut dit « S'il est honteux à une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée », il exprima sa propre pensée par ces mots « qu'elle se voile ». Ces deux préceptes, il les fonde sur une seule et même loi. Donc c'est une analogie. Il les confirme l'un par l'autre, à la fois par ce qui est généralement établi, un appel au sens commun, et par les contraires, sans doute argument logique d'exclusion réciproque, c'est ma supposition. Le voile et la chevelure, c'est tout un,
analogiquement évidemment, ce n'est pas une identification stricte, ça n'aurait pas de sens sinon, même si certains le lisent comme ça, c'est pas ce que veut dire Saint Jean Chrysostome, c'est tout un, ça veut dire qu'il y a une analogie entre les deux. Et de même, c'est la même chose pour la femme que d'être rasée ou d'avoir la tête à découvert. Car c'est, dit-il, comme si elle était rasée. Et tout est dans le comme. Hein, parce que, mais bon, c'est vrai que dans le texte grec, Saint Paul dit c'est tout un pour elle d'être non voilée ou d'être rasée. Mais cette idée de c'est tout un, c'est quand même une idée de comme. Il y a quand même une distance analogique. On objectera, comment est-ce la même chose d'avoir pour se couvrir ce que la nature donne, la chevelure, et d'être rasé, de ne l'avoir pas? Comment est-ce que c'est la même chose? Évidemment, c'est une figure de rhétorique chez saint Paul. Nous répondrons que par le fait de sa volonté, la femme a abandonné même le voile naturel, sa chevelure, par cela même qu'elle a la tête découverte, non voilée. Si elle a bien encore des cheveux, elle le doit à la nature et non à sa volonté. Petite note, donc, ici saint Jean semble dire que l'analogie de saint Paul se fonde sur un lien dans l'état d'esprit et l'utilisation de la volonté. Une femme qui refuse de se voiler est en esprit analogue à celle qui refuserait d'avoir des cheveux longs et déciderait de se raser. Mais puisque tout le monde s'accorde, donc ici l'appel au sens commun, tout le monde s'accorde à considérer cette dernière comme déshonorée, parce que aucune contestation là-dessus, une femme rasée ou dont on coupe les cheveux, on l'a déshonorée, qu'il en aille de même pour la première. Voilà, on est convaincu, on n'est pas convaincu, mais c'est l'argumentaire de saint Paul ici qui est ajouté en supplément à son argumentaire biblique. C'est son argumentaire fondé sur la nature, un peu plus philosophique, ou avec des accents un peu stoïciens ou philosophiques hellénistiques, comme on l'a dit. Donc, ça n'a pas forcément la même autorité qu'un argument sur la Torah, on est d'accord, mais ça fait partie de l'argumentaire. Et c'est donc analysé comme ça par les saints-pères de l'Église. C'est pourquoi la femme rasée a la tête nue, et l'autre, la non-voilée, également. Donc, du point de vue de la volonté de l'état d'esprit, elles ont également la tête nue, et c'est le même déshonneur. Dieu a permis à la nature de couvrir la tête de la femme, de cheveux longs, afin que la femme, instruite par la nature, se couvrît aussi d'un voile. Voilà comment saint Jean Chrysostome comprend cette affaire de cheveux. Retournons à nos moutons essentiels et fondamentaux, la principauté de l'homme. L'apôtre rend ensuite raison de ces ordonnances comme s'adressant à des hommes libres. Cette explication, quelle est-elle? L'homme ne doit point se couvrir la tête parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 11, 7. Encore une autre raison. Ce n'est pas seulement parce qu'il a pour chef le Christ qu'il ne doit pas se couvrir la tête, c'est aussi parce qu'il commande à la femme. Donc c'est un symbole de... C'est moins un symbole de soumission au Christ que de commandement, en fait. D'affirmation d'être l'image et la gloire de Dieu et d'être en position d'archi, de commandement vis-à-vis de la femme. Un prince qui s'approche d'un souverain doit avoir le signe de sa principauté. Aucun prince n'oserait paraître sans ceinture, sans manteau, devant celui qui porte le diadème. Gardez-vous, hommes, à votre tour, de négliger le signe de votre principauté, qui consiste à avoir la tête découverte lorsque vous priez Dieu. Vous vous feriez affront à vous-même et à celui qui vous a conféré votre honneur. Donc il souligne l'importance pour les hommes de respecter aussi ce commandement, de ne pas porter de casquette, de chapeau, de bonnet ou que sais-je, encore moins un voile sur la tête à l'église, parce que c'est un signe important d'être l'image de la souveraineté de Dieu, et cette image se manifeste par la souveraineté de l'homme sur le monde, notamment dans l'Éden, en particulier dans l'état prélapsaire sur le monde, et sur la femme. C'est mis en avant très clairement, et saint Cyril d'Alexandrie va aller dans le même sens. Et le pendant, c'est la sujétion de la femme. Le pendant hiérarchique. On peut en dire autant de la femme, car c'est pour elle aussi une honte que de ne pas avoir les signes de sa sujétion. Au lieu que la femme est la gloire de l'homme, dit saint Paul. L'autorité de l'homme est fondée en nature. On peut souligner, encore une fois, ça veut dire que c'est pas simplement économique, il le reconnaît ici aussi. L'autorité de l'homme est fondée en nature,
c'est pas simplement une affaire de péché ancestral et de correctif du péché ancestral, même si ça joue un rôle aussi. Mais c'est fondé aussi dans ce que Dieu voulait déjà avant qu'il y ait le péché ancestral. Après ces raisonnements, ces explications, il en propose encore d'autres. Il vous fait remonter au premier jour de la création. C'est pour ça que c'est fondé en nature. Car l'homme n'a point été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. 1 Corinthiens 11:8. Si c'est une gloire que d'être le principe de quelqu'un, c'en est une plus grande encore que d'être son prototype. Car l'homme n'a point été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Donc en quelque sorte, pour saint Jean Chrysostome, l'homme est le principe de la femme et son prototype également, si on comprend bien cette phrase, si j'ai bien compris. Donc c'est une gloire d'être le principe de quelqu'un, donc c'est une gloire pour l'homme d'être la source en quelque sorte de la femme, donc c'est pour ça que la femme est la gloire de l'homme, on a déjà vu ça, et c'est une plus grande encore que d'être son prototype, à partir duquel la femme est tirée. Et en vue duquel la femme est tirée, donc il y a cette idée aussi dedans, prototypos, c'est pas simplement la source, mais c'est aussi la finalité, le telos, qui est lié à l'homme. Voilà la seconde raison de l'excellence de l'homme sur la femme, donc sa supériorité hiérarchique fonctionnelle. Disons mieux, la troisième et la quatrième raison. Première raison, le Christ est notre chef, et nous sommes le chef de la femme. Et ça, c'est fondé en nature. Seconde raison, nous sommes la gloire de Dieu, et la femme est notre gloire. Quand il dit notre, c'est les hommes. Il s'identifie comme homme, et il inclut ici les hommes de son auditoire, de l'assemblée à laquelle il parle. Donc deuxième raison, nous sommes la gloire de Dieu, et la femme est notre gloire, fondée en nature également. Troisième raison, ce n'est pas nous qui sommes tirés de la femme, mais c'est elle qui est tirée de nous, fondée en nature également. Quatrième raison, ce n'est pas nous qui sommes faits pour elle, mais c'est elle qui est faite pour nous, fondée en nature également. Donc, il donne 4 raisons qui sont indépendantes du péché ancestral. Donc là, c'est assez fort pour contrebalancer cette idée qu'il n'y avait aucune distinction, exactement les mêmes privilèges entre l'homme et la femme avant le péché ancestral. Pas vraiment, ça dépend dans quel sens on entend ça. Et on voit qu'il faut nuancer le sens de ces affirmations, parce qu'il y a quand même 4 raisons pour lesquelles saint Jean parle de l'excellence de l'homme sur la femme, qui sont indépendants du péché ancestral. Hein. Donc le Christ est notre chef et nous sommes le chef de la femme, ce principe hiérarchique, cette chaîne hiérarchique. Nous sommes la gloire de Dieu, hein, l'image et la gloire de Dieu, et la femme est notre gloire, avec ce lien iconique, ce lien symbolique de manifestation iconique, fondé en nature, qui est lié à la hiérarchie précédente. Troisième raison, ce n'est pas nous qui sommes tirés de la femme, mais qui est tiré de nos principes on pourrait dire principes de source ou de cause, de causalité, comme le Père par rapport au Fils. Il y en a un qui est cause et source, et l'autre qui est causé et tiré de la source. Et en ce sens-là, le Fils et le Père ne sont pas identiques, n'ont pas le même privilège, parce que c'est pas un privilège de nature d'ailleurs, mais d'hypostase, on dirait en triadologie. Là, c'est un peu différent parce que c'est l'anthropologie, mais c'est pas un privilège qui fait partie des attributs naturels partagés entre l'homme et la femme, mais un privilège fonctionnel qui est lié à la fonction masculine. C'est le vocabulaire, la terminologie qu'on a adopté pour cette analyse. Et quatrièmement, donc, ce n'est pas nous qui sommes faits pour elle, mais elle qui est faite pour nous, argument de telos ou de scopos, on pourrait dire de finalité ou d'objectif, même dans le dessein divin. Donc c'est assez clair. Et donc le lien avec le voile est un signe d'obéissance, il revient là-dessus, c'est pourquoi la femme doit porter sur la tête, donc, ici est encore saint Paul, c'est pourquoi la femme doit, ophili, elle doit porter sur la tête, à cause des anges, diatos angelus, la marque de la puissance que l'homme a sur elle, 1 Corinthiens 11:10. C'est pourquoi, diatuto, pour quelles raisons, dites-moi? Pour toutes ces raisons qui ont été avancées, ou plutôt, ce n'est pas seulement pour toutes ces raisons, mais aussi à cause des anges. Viatus angelus, donc saint Paul rajoute encore une raison supplémentaire. Si l'homme ne vous inspire pas de respect, ô femmes, que les anges au moins vous en inspirent.
Ainsi, ce voile que vous mettez sur votre tête est la marque de la sujétion à une autorité, exousia. Puisque dans le texte cité ici, la puissance, en fait, ça traduit exousia, qui signifie aussi l'autorité. La puissance, l'autorité, exousia, potestas dans le latin. Donc, ce voile que vous mettez sur votre tête est la marque de la potestas, enfin non, ici de la sujétion à une potestas, à une exousia. Elle vous force à abaisser vos regards avec modestie, à conserver la vertu qui vous est propre. La vertu propre, l'honneur d'un sujet, c'est de rester dans l'obéissance. D'un sujet ici, c'est au sens de celui qui est subordonné, de sujétion. L'honneur d'un subordonné, c'est de rester dans l'obéissance. Et c'est valable dans tout type de hiérarchie, d'ailleurs. Dans la hiérarchie ecclésiastique, notamment, l'honneur du diacre d'être obéissant à son prêtre, l'honneur du prêtre d'être obéissant à son évêque, etc. L'honneur de l'évêque d'être obéissant au Christ et à la tradition de l'Église, et à la décision synodale de ses confrères dans l'épiscopat, etc. Donc c'est un principe qui est accepté dans tous les types de hiérarchie, au travail. Au travail, le subordonné est toujours récompensé ou valorisé pour son obéissance hiérarchique, qui est un devoir du fonctionnaire notamment, ça au passage, une obligation d'obéissance hiérarchique, etc. Et bien, justement, c'est le même principe ici. L'honneur du subordonné, et ici donc de la femme, c'est de rester dans l'obéissance. C'est pas de chercher une prérogative qui ne lui est pas due, en fait. L'homme n'y est pas contraint, car il est l'image de Dieu même. On va voir en quel sens. Il l'est de manière exclusive. La femme y est obligée, et c'est justice. Donc c'est parce que c'est justice que c'est pas un drame, c'est pas une oppression, c'est pas une misogynie, c'est pas tout ce que disent les féministes. Parce qu'elles doivent démontrer que ce n'est pas justice. Et vous verrez que en cherchant à démontrer que ce n'est pas justice, on va voir toute une idéologie, tout un paradigme, toute une conception du monde et de l'homme qui est complètement différente et étrangère à l'Église et au christianisme, et donc on verra assez clairement que ce n'est pas compatible. Parce que dans le paradigme chrétien, c'est justice. C'est selon l'ordre divin, et Dieu est juste. Donc c'est justice, et ça apporte du bien-être, de l'harmonie et du bonheur à tous. Petite note, grâce à la comparaison avec d'autres textes de Saint Jean Chrysostome, qui portent sur le même thème de l'image de Dieu, nous savons qu'il entend par là, dans ce contexte, la fonction de commandement hiérarchique, d'ailleurs il en a parlé un peu avant, qui a été confiée à l'homme seul et non à la femme. Ce qu'il appelle le bel ordre, peut-être taxis kali, bel ordre, je sais pas, ça pourrait être taxis, kali taxia, je sais pas quelle expression il utilise, mais donc c'est ce bel ordre qui est que les uns ont le commandement, l'autre la sujétion, et c'est très bien comme ça. C'est ça qu'il appelle l'image de Dieu dans ce contexte ici, c'est le fait d'avoir le commandement. Il ne s'agit bien sûr pas de nier l'équivalence des facultés naturelles de l'homme et de la femme en termes de capacité intellectuelle ou spirituelle. Ça, c'est les attributs de la nature qui est consubstantielle entre l'homme et la femme. Donc elles ont les mêmes capacités spirituelles que les hommes, et on n'a aucune raison de les rabaisser intellectuellement aussi, ou sous le rapport de la création artistique, ou des choses comme ça. Les choses qui sont exclusives à l'homme, c'est vraiment lié à l'idée de commandement, d'autorité, de supervision et d'enseignement. Parce qu'il faut une autorité de commandement pour enseigner. Et c'est vraiment là-dessus que insiste saint Paul d'ailleurs. Ce qu'il interdit par-dessus tout aux femmes, c'est de chercher à enseigner avec autorité aux hommes, dans l'Église en particulier. C'est pas la même chose avec les enfants, évidemment, les mères peuvent enseigner leurs enfants, mais avoir une position d'autorité dans l'Église, une fonction ecclésiastique qui suppose une autorité d'enseignement, ça, ce n'est pas permis, et c'est lié à cette idée de archi réservée à l'homme. Et c'est réservé à cet aspect-là des choses, que l'homme est képhali de la femme. Donc ça ne peut pas s'étendre arbitrairement à tout le reste, qui est partagé à égalité entre l'homme et la femme. Et d'ailleurs, c'est pas parce que la femme serait incapable en soi de commander, c'est pas ça le problème. C'est pas qu'elle est incapable, c'est que ce n'est pas pour son bien, ce n'est pas ce que Dieu veut, c'est pas son rang, c'est pas sa place, c'est pas ce qui lui convient pour son bien spirituel,
et général, hein, puisque le bien spirituel, c'est le bien de la vie, c'est le bien de la vie en Christ. Donc l'idée, c'est pas de dire que les femmes sont incapables de gouverner ou incapables de faire ceci, cela, c'est simplement que ce n'est pas leur place. Et c'est pas la même, idée, finalement. On pourrait dire que c'est pas leur place parce qu'elles en sont incapables, mais c'est pas une suite logique, c'est pas une nécessité logique. Elles peuvent en être capables, et pourtant que ça ne tourne pas pour leur bien, que ça soit un bouleversement de l'ordre divin et un péché de désobéissance, et tout ce qu'a expliqué saint Jean Chrysostome, qui a un poids spirituel. C'est bien de le souligner aussi. Et c'est pas parce qu'une femme est incapable d'enseigner correctement la théologie qu'elle n'a pas l'autorité d'enseigner. Ce sont deux notions différentes, en fait. La capacité à faire une chose et la légitimité et l'autorité à le faire sont deux choses différentes. Par exemple, je pense que je suis capable de vous expliquer correctement une notion théologique, et pourtant, en tant que laïc, je n'ai aucune autorité pour enseigner la théologie, indépendamment de la bénédiction du clergé et de la supervision et l'examen attentif du clergé. Donc je suis tout à fait capable de vous expliquer, je pense, la christologie orthodoxe ou la triadologie orthodoxe, et pourtant je n'ai pas l'autorité pour l'enseigner avec ce charisme propre au clergé, à la prêtrise, à l'épiscopat, etc. Donc vous voyez bien que c'est pas la même chose d'être capable et d'avoir la légitimité pour le faire. Donc si je peux le faire, c'est uniquement avec la bénédiction de mon évêque, et dans les limites que lui-même éventuellement posera ou demandera. C'est lui qui a l'autorité pour poser les limites saines, etc. Et donc c'est un peu la même chose, cette histoire de fonction d'autorité ou de fonction d'enseignement, donc du droit de parler en public dans l'Église avec autorité. C'est pas parce que la femme n'est pas capable de le faire. On a des grandes saintes qui étaient de grandes théologiennes. Sainte Catherine d'Alexandrie en première ligne, par exemple. On a des grandes saintes évangélisatrices égales aux apôtres, capables d'illuminer des peuples païens de la foi chrétienne, comme Sainte Nino, l'évangélisatrice de Libérie, exemple par excellence, la sainte la plus vénérée en Géorgie. On a plusieurs reines qui sont appelées égales aux apôtres, comme Sainte Hélène, mère de Saint Constantin, Sainte Clotilde, évidemment, la femme de Clovis, et on pourrait multiplier les exemples, Sainte Olga, Hélène par le baptême de Kiev, etc. Donc c'est pas parce que la femme est incapable, ça ce serait de la misogynie, je pense, et c'est pas la vision chrétienne. C'est qu'elle n'a pas la légitimité, de par Dieu, de tenir ce rang vis-à-vis de la communauté en général, de l'assemblée des chrétiens. Mais elle peut participer à ce type de mission vis-à-vis de ceux qui ne sont pas chrétiens, donc en témoignant de la foi, en étant des confesseuses, entre guillemets, en étant des confesseurs, voire même avec la bénédiction du clergé de l'évêque, des femmes qui enseignent aux païens, et dans le cas où les hommes ne peuvent pas le faire, comme Sainte Nino qui part évangéliser Libérie, où l'Église n'est pas encore établie, etc. Mais c'est pas une fonction qui est usurpée par Sainte Nino, elle a la bénédiction pour le faire, et elle le fait vis-à-vis des païens, et non vis-à-vis de l'Église. Elle se ramène pas à Constantinople pour dire, voilà l'enseignement chrétien sur Lambon, etc. Donc c'est pas une usurpation de fonction. Il est important de faire ces nuances-là, pour éviter les mauvaises objections. Et la très sainte Mère de Dieu n'a jamais cherché à enseigner le dogme ou quoi que ce soit. Elle comprenait très bien quel était l'honneur propre à la femme, elle qui est la plus honorée et la plus bénie entre toutes les femmes. Evlogimen ici en ginexi, comme on dit, comme dit l'ange Gabriel, tu es bénie entre les femmes. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'elle avait l'autorité d'enseigner par la parole dans l'assemblée, etc. Non, ça c'est ce qui est donné par le Christ aux apôtres, qui ont tous été sélectionnés parmi les hommes pour une raison, comme les prêtres d'Ancienne Alliance étaient sélectionnés uniquement parmi les hommes, parmi Aaron et ses descendants mâles, et Myriam n'était pas prêtresse, elle était prophétesse, ce qui est différent. Et donc il y a une raison à tout cela, et la raison à tout cela, elle est basée sur la Genèse et la Torah. Et c'est justice, nous dit saint Jean Chrysostome.
Donc voilà. Comprenez donc, ô homme, l'excès de votre faute lorsque vous, qui êtes honoré d'un si grand pouvoir, exousia, vous vous avilissez vous-même en usurpant le costume de la femme. Donc être efféminé, c'est un déshonneur complet pour l'homme aussi. On n'aime pas l'efféminisation des hommes, ni la masculinisation des femmes, parce que chacun a son honneur distinctif. C'est comme si vous rejetiez de votre tête un diadème pour prendre au lieu de ce diadème une coiffure d'esclave, puisque il n'est de suggestion ici. Évidemment, il accuse le trait quand il s'apprend au tort des hommes, il accuse le trait d'une certaine manière, tout en ayant expliqué par ailleurs qu'il ne s'agit pas vraiment d'une relation de maître à esclave. Mais ici, pour engager les hommes en fait à respecter le commandement, il leur dit c'est comme si vous preniez une coiffure d'esclave. Il faut voir aussi le contexte rhétorique. Donc voilà, pour finir cette deuxième partie, on va donner ce passage important des Sermons sur la Genèse, où Saint Jean Chrysostome commente l'idée de ikon tou Theo, l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et en référence avec ce que dit Saint Paul ici, que l'homme est l'image et la gloire de Dieu, ikon ke doxa tou Theo, et la femme est la gloire de l'homme, doxa tou andros. Il interprète donc le passage de la Genèse dans un sens exclusif à l'homme, qui est celui d'archi, qui n'empêche pas qu'il y ait une même image si on entend ce terme d'image au sens d'avoir une âme rationnelle, ou d'avoir une âme et un corps, d'avoir la nature humaine, etc., etc. Parce qu'il y a eu plusieurs exégèses patristiques de cette katikona, selon l'image, et kathomi aussi, et selon la ressemblance. Il y a plusieurs exégèses. L'exégèse typiquement antiochienne, et qui est nécessitée par ce passage de Saint Paul, notamment, c'est qu'il y a un katikona particulier à l'homme qui n'est pas participé par la femme, mais ça n'empêche pas une exégèse orthodoxe du katikona partagé par toute la nature humaine, et qui en fait désigne un autre aspect des choses, qui n'est pas la fonction de commandement. Donc lisons ce que nous dit Saint Jean, qui ici s'oppose à des anthropomorphites, probablement, des gens qui pensent que le katikona signifie que Dieu a lui-même une forme humaine, ce qui n'est pas l'enseignement orthodoxe. Mais d'autres encore, c'est un petit peu comme les salafistes dans l'islam, quoi. Ils prennent littéralement les expressions anthropomorphistes du Coran, et ils pensent que Dieu a vraiment une main, des yeux, ou que sais-je. Donc il y avait des gens comme ça, un peu bêtes, qui s'appelaient les anthropomorphites, et donc ici, Saint Jean Chrysostome s'oppose aux salafistes chrétiens de son époque. Mais d'autres encore, les anthropomorphites, s'attaquent à leur tour à nous en disant que Dieu possède une image, ikona, commune avec nous. Car ils comprennent mal ce qui est dit. Il n'a pas parlé d'une image relative à l'essence, à l'ousia. C'est pas parce qu'on a la même ousia et que Dieu a la même forme que nous, mais d'une image relative au commandement. Ugar ousias ipen ikona, alarchis ikona. Donc c'est archi, commandement. Comme nous le montrerons d'après ce qui a été ajouté ensuite. En effet, comme preuve que la divinité, ici sans doute l'essence divine, n'a pas une forme humaine, puisqu'il vient de parler de l'ousia, comme preuve que la divinité n'a pas une forme humaine, écoute les paroles de Paul. Donc c'est pas parce qu'il ne croit pas en l'incarnation du Christ, mais il parle de l'ousia divine, ce qui est la nature propre à Dieu, partagée par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Elle n'a pas une forme humaine, donc écoute les paroles de Paul, l'homme ne doit pas se couvrir, car il est l'image et la gloire de Dieu. Quant à la femme, elle est la gloire de l'homme. C'est pourquoi, dit-il, elle doit avoir un voile sur la tête. 1 Corinthiens 11, 7 et 10. Pourquoi donc l'homme est-il appelé image de Dieu et la femme ne l'est-elle plus? C'est qu'il ne veut pas dire l'image manifestée dans la forme, mais l'image relative au commandement. Donc il ne s'agit pas de dire que Dieu a la même forme que nous, vis-à-vis de son ousia, ou qu'il a comme nous une âme rationnelle et un corps, etc. On pourrait le prendre dans un sens incarnationnel, et je pense que Saint Cyril, dans son commentaire, va plutôt dans un sens christologique, comme ça, mais ici Saint Jean Chrysostome est dans un autre contexte polémique face à ces anthropomorphites, l'idée que Dieu a une forme humaine dans sa nature même.
et pas parce qu'il assume économiquement l'humanité. Donc voilà, il ne veut pas dire l'image manifestée dans la forme, mais l'image relative au commandement. Oti o tin icona tin entimorphi leghi, alla tin icona tin katatinarchin, que seul l'homme possède, mais que la femme ne possède plus, ou ne possède pas du tout. Comment on traduirait uk eti? In oanir eichi monos, uk eti ze keigini, car lui, il n'est soumis à personne, alors qu'elle est sous ses ordres, selon la parole de Dieu. Vers ton mari ira ton mouvement, et lui te dominera. Genèse 3,16. Donc peut-être qu'il dit uketi parce qu'il a cette idée qu'il y avait une forme de coopération dans le commandement avant le péché ancestral, et donc uketi, elle ne l'a plus, parce que selon lui, il y a ici une différence entre avant et après le péché ancestral. Mais évidemment, le passage de la Genèse qu'il commente est avant le péché ancestral, donc c'est un petit peu un déplacement de sujet, mais on a vu ce qu'il en pensait assez clairement dans son commentaire sur 1 Timothée. Donc c'est une fonction de commandement que seul l'homme possède, la femme ne possède plus, on peut dire ce qu'elle ne possède plus, c'est une forme de collaboration dans ce commandement vis-à-vis de la nature, son empire sur l'univers, comme il disait, mais il est évident que même avant le péché ancestral, l'homme, comme Saint Jean le reconnaît, était déjà chef de la femme, et donc avait une exousia particulière, et que c'est en ça qu'il est l'image de Dieu, sous un rapport que la femme n'a pas. Parce qu'elle n'est pas le chef de quelque chose. Elle n'est pas le chef de l'homme, en tout cas. Petite note d'ailleurs, quand il dit qu'il n'est soumis à personne, évidemment, Saint Jean n'entend pas par là dénier que le chef de tout homme, c'est le Christ, selon l'expression de Saint Paul, mais parle de la place de l'homme au sein de la seule création. Au sein de la création, l'homme est placé comme le chef, le commandeur, celui qui a l'exousia, qui a l'archi vis-à-vis de la création tout entière, et c'est ce qui est manifesté dans le fait que Adam est dit nommer tous les animaux. Il nomme toutes les créatures de Dieu, et quand la femme est tirée de lui ensuite, il lui donne aussi un nom. Ce qui manifeste son exousia sur la femme. En fait. Il nomme, d'ailleurs il ne l'appelle pas Ève encore, Ève c'est son nom selon la chute, il l'appelle Isha, qui traduit par femme, il l'appelle Isha, et après le péché ancestral, elle est appelée Eva, c'est-à-dire la mère des vivants. Ça c'est deux étapes différentes. Mais c'est Adam qui nomme Ève, qui nomme la femme qui est créée à partir de lui, Isha, et donc c'est lui qui la nomme, ça manifeste en quelque sorte son rapport hiérarchique. La femme ne nomme pas la création, elle ne nomme pas les animaux, elle ne nomme pas Adam ou les autres. Là, il y a une différence importante aussi dans l'exousia, le pouvoir. Donc c'est pourquoi l'homme est l'image de Dieu, il n'a personne au-dessus de lui, au sens où on vient de le préciser. De même, il n'y a personne non plus au-dessus de Dieu. C'est ici une analogie. Pourquoi il y a une icône? Un rapport symbolique, analogique, iconique. Il commande toutes choses. Quant à la femme, elle est la gloire de l'homme, puisqu'elle est soumise à l'homme. Voilà, donc c'est assez clair. C'est intéressant donc de comparer ces passages exégétiques sur la Genèse pour approfondir ce que Saint Jean Chrysostome veut dire. On a terminé ici avec la deuxième partie et je vous invite à découvrir bientôt la dernière et troisième partie sur Saint Jean Chrysostome et le port du voile. Merci à tous.